Bonsoir à tous, bienvenue à notre troisième et dernier message à caractère dévotionnel. Vous savez, il y a différents types de messages lorsqu'on apporte la parole de Dieu. Il y en a qui sont à titre académique ou encore des enseignements qui ont un but d'instruire la doctrine, vraiment d'enseigner. Il y en a d'autres qui sont plus pastorales, donc c'est vraiment par rapport au cœur, le caractère, guider les brebis vers le pâturage, on pourrait dire entre guillemets. Puis il y en a qui sont dévotionnels, où est-ce que c'est des partages qui sont vraiment à caractère d'inspiration, d'encouragement, de dévotion. Donc on n'y retrouve pas nécessairement les mêmes choses. Puis c'est ce que j'ai essayé de faire dans les deux derniers messages, c'est-à-dire hier, l'amour qui transforme le disciple, et avant hier, l'état de grâce, parce que j'ai voulu vraiment nous encourager à être reconnaissants. Soyons reconnaissants pour les bénédictions et pour les épreuves aussi, les souffrances, car nous savons que notre espérance réside en Jésus. Ce soir, dernier message donc d'une série de 3 sur différents concepts que j'ai appris au travers de mes années, non seulement de ministère, mais de vie chrétienne, et comment ça m'a aidé à apprécier la vie de famille. Dernier concept ce soir que je veux voir avec vous, c'est la discipline. On n'a pas beaucoup parlé de discipline et je veux parler de la discipline en deux volets. Le titre de mon message, c'est « De gloire en gloire, la discipline nous transforme ». De gloire en gloire, la discipline nous transforme. Je veux regarder à deux volets. Je veux regarder à notre responsabilité au sein de la communauté et également notre responsabilité en tant que disciple au sein de notre foyer. Pour ce faire, on va regarder à deux textes. On va regarder à Matthieu 18, les versets 15 à 18. Et on va regarder à Éphésiens 6, le verset 4. Donc, sans plus tarder, je vais simplement adresser un court mot de prière et ensuite, nous allons plonger dans la parole de Dieu. Seigneur, merci, 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 merci pour ta gloire, merci pour ta grâce, merci pour ton pardon, merci pour ta correction, merci pour tes avertissements. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint qui nous guide et nous dirige. Merci pour la communauté qui est rassemblée ensemble. Merci Seigneur, merci pour ta clémence. Seigneur, nous prions que tu puisses tarder encore un peu, quelque peu soit-il, ta venue afin que nous puissions rallier le plus grand nombre à toi, afin que nous puissions avertir les gens de quitter ce chemin tortueux, sinistre dans lequel ils sont, afin qu'ils puissent changer radicalement et venir à ta suite. Seigneur, bénis, 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 non seulement les gens qui écoutent ce message, mais bénis. Bénis ton humble serviteur, que je puisse simplement adresser ce que tu veux qu'il soit adressé. Seigneur, je ne veux pas être béni pour ma propre gloire, au contraire, au grand contraire, loin de moi cette prétention. Je veux simplement être un serviteur inutile qui communique ta parole pertinente, ta parole rafraîchissante pour nos âmes. Et oui, Seigneur, nous croyons que tu as le pouvoir de nous diriger dans de verts pâturage, que ton nom soit loué. Amen. Matthieu 18, versets 15 à 17, je vous rappelle que je lis de la Bible, Nouvelle Bible seconde, qui est une traduction qui se rapproche le plus que possible au texte original. Donc, Matthieu 18, 15 à 17, je fais la lecture. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un non-juif ou un collecteur de taxes. Amen. Je vous le dis. Et là, il continue, les versets 19 et 20, mais nous n'irons pas plus loin que cela. Je veux parler de ta responsabilité au sein de ta communauté, cher ami. On vit dans une époque, on vit dans une ère où est-ce qu'on veut encourager constamment et toujours le faux concept de tolérance. Où est-ce qu'on croit que la tolérance, ce serait d'accepter tous les points de vue. C'est faux. La tolérance, j'en ai déjà parlé, mais la tolérance, ce n'est pas d'accepter tous les points de vue, mais de respecter les points de vue. Ceci dit, nous sommes des agents de paix et des agents de vérité. Nous avons un rôle et une responsabilité de dire la vérité. Maintenant, la façon dont tu vas communiquer la vérité à une personne ne sera pas la même manière que tu vas communiquer la vérité à un frère ou une sœur en Christ. Et lorsque je dis une personne, je prenais pour acquis que cette personne
était non chrétienne. Maintenant, lorsque tu communiques à une personne en Christ, donc si ton frère a péché contre toi, comprends bien, on est dans une société, dans un ère où est-ce qu'on veut nous encourager à croire que le péché contre soi fait référence à un péché individuel, comme si je t'ai offensé, toi. Mais ici, l'idée est plus grande que ça. L'idée fait vraiment référence à un péché contre le corps. Exemple, mon frère chrétien a eu un acte infidèle. Il a donc eu une activité extra-conjugale et donc, il a blessé sa femme et par l'occurrence ses enfants, s'il y a des enfants dans le cas présent. Ce ne sont pas simplement eux qui sont blessés par l'action de mon frère. Je suis moi aussi victime jusqu'à un certain point. Bien évidemment, la répercussion n'est pas aussi directe que celle du foyer. Mais c'est là qu'on parle de si ton frère a péché contre toi, si ton frère a péché contre l'Église. Oui, ça peut être une action contre toi directe, mais par le biais, tu as une responsabilité. Si tu connais quelqu'un qui te parle, par exemple, tu as un frère dans la communauté qui disait, il y a une femme à mon travail, ouf, aïe, aïe, elle me fait de l'œil, etc., etc. Et tu le vois lutter avec la tentation, tu as une responsabilité de ramener ce frère, cette brebis perdue au troupeau. Ramène-le. Le but de la discipline dans la communauté et même dans la famille, on le verra plus loin, c'est toujours de ramener la brebis perdue au troupeau. La preuve, c'est que lorsqu'on étudie un texte, il est toujours important de prendre le contexte. Puis là, je sais, j'ai dit que je voulais être dévotionnel, donc je ne veux pas aller trop loin dans notre analyse du contexte géographique et historico-social, mais je veux juste aller dans le contexte du texte, du moins. Reculons de quelques versets et constatons qu'il y avait la parabole du mouton égaré. Et vite comme ça, il va dire que la personne, puis je vais paraphraser, la personne avait 99 brebis, elle en avait 100, excusez-moi. Et il y en a une qui est égarée. Et là, il va laisser les 99 autres pour aller chercher celle perdue. Hein? Et il se réjouit tellement de celle qui s'est égarée lorsqu'il la trouve. Et c'est ce que Jésus a fait avec nous, nous qui étions perdus. Il nous a trouvés. J'aime ce chant amour extravagant qui illustre ce propos très bien, ce verset comme quoi Dieu ne minimise pas la brebis perdue. Et nous, en tant qu'imitateurs de Christ, en tant qu'image de Dieu, nous sommes appelés à aller vers le frère perdu, vers le frère perdu. Et le terme là, il va utiliser le terme quand il va dire reprends-le seul à seul, tu as gagné ton frère. L'idée ici qu'il veut prendre, le terme va faire référence à montre-lui sa faute, hein? Convainc-lui, montre-lui sa faute. Mais d'abord et avant tout, fais-le de manière privée, respecte sa dignité. Si tu es témoin d'une injustice, d'un péché, d'une action qui n'a pas lieu d'être, si tu es témoin, ouvre ta bouche. Pourquoi? Merci de poser la question. Parce que Jésus te le commande. Jésus te le demande. Jésus t'envoie et te dit, ouvre ta bouche. Sois mon représentant. Et il va même le dire encore plus loin. Il va dire, si tu l'as eu, ok, s'il t'écoute, hein, s'il répond de manière appropriée, s'il répond bien, tu as gagné ton frère. Tu as gagné ton frère. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Le but de gagner ceux qui sont perdus. Par contre, s'il demeure récalcitrant, s'il ne veut pas, s'il demeure non repentant, s'il persiste dans sa rébellion, il faut que tu ailles voir, et la deuxième étape, le petit groupe. 2 ou 3 témoins. Je veux t'encourager. Il y a des cas précis auxquels l'esprit les amène à ton cœur. Tu sais que tu dois ouvrir ta bouche. Je veux t'encourager. Si tu as déjà ouvert ta bouche, va voir 2 ou 3 témoins. Amène-les au dossier. Je me rappelle, moi,
il y a un cas qui me vient à l'esprit où est-ce qu'il y avait un cas d'adultère et puis j'ai été voir le frère, j'ai dit écoute, telle affaire, il faut que tu fasses quelque chose, puis à un moment donné ça n'a pas bougé, 2, 3 témoins, ça bouge toujours pas, à un moment donné tu lui donnes un ultimatum, puis c'est là qu'on arrive, tu lui donnes un ultimatum, puis écoute, il faut que j'aille à l'église parce que tu demeures toujours récalcitrant, tu ne veux pas et tu ne peux pas parce que tu nuis au troupeau, tu es une mauvaise semence au troupeau, tu corromps l'église de Dieu. Et là, c'est soit que tu changes radicalement ou soit que j'en parle à l'église. Et ensuite, tu en parles à l'église. Et s'il refuse encore d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un non-juif ou un collecteur de taxes. Collecteur de taxes, on sait très bien, Matthieu qui écrit ce texte était un collecteur de taxes. Les collecteurs de taxes étaient vus comme des traîtres, comme des gens qui avaient trahi la communauté juive parce qu'ils travaillaient pour l'oppresseur. Ils travaillaient pour l'occupation romaine. Et donc, c'est comme, il y a cette image d'excommunication. Tu ne peux plus être part du corps. Tu ne peux plus. Parce que vous savez, l'Église est appelée comme à être une ambassade qui reconnaît la citoyenneté, qui reconnaît la chrétienté d'une personne par son fruit, par le fruit de l'Esprit qui est fait manifeste en elle. Et vous savez, nous devons sévir en tant qu'Église. S'il y a des pasteurs qui écoutent ce message, nous devons sévir. Nous ne pouvons pas être part d'une administration, d'une autorité ecclésiale qui est, on ne peut plus passive, qui est soft, qui est trop docile, trop kumbaya, une administration qui laisse les choses aller. Nous devons sévir. Il y a des églises aux États-Unis les membres poursuivent en justice. Ils poursuivent en justice la congrégation lorsqu'ils sont mis sous discipline. On voit de tout. On voit de tout dans les églises. On voit des choses aberrantes. Malgré tout, il faut que ce soit clair. Il faut que vos membres sachent. Il faut que vos membres excusez-moi. Il faut que vos membres sachent qu'il y a des mesures disciplinaires dans l'Église. L'Église est appelée pour être des représentants de Christ. Christ nous corrige. Christ nous corrige lui-même. Plusieurs passages vont parler de la correction. Encore une fois, on peut voir l'idée du feu qui passe, l'or qui passe au travers du feu pour être épuré, cette idée de sanctification. Nous ne pouvons pas rester insensibles. Il faut que nous nous levions afin que le péché ne continue pas à corrompre nos communautés et ainsi le témoignage du peuple de Dieu. Et c'est ça qui est communiqué dans ce passage. Et je veux vous encourager. Je veux vous encourager à être responsable au sein de votre communauté. Vous devez prendre le rôle, vous êtes des agents, je l'ai dit un peu plus tôt, des agents non seulement de paix, non seulement de discipline, mais vous êtes des agents du Père. Nous sommes des représentants de Christ, nous sommes des représentants de Dieu le Père et nous devons le faire. Nous devons le faire. Il faut que nous montrons, il faut que nous convainquions nos frères qui sont dans le péché, nos frères ou nos sœurs qui sont dans le péché, qu'ils sont dans le péché. Et pourquoi nous le faisons? Je l'ai déjà dit, mais je le répète, nous le faisons par amour. Oui, le but c'est de les réconcilier, c'est de les ramener au troupeau, mais c'est par amour que nous le faisons. C'est par amour, parce que Dieu est amour et en tant qu'imitateur de Christ, c'est de l'amour que de dire à un frère, regarde là où tu t'en vas, c'est le précipice et le gouffre, c'est la mort qui t'attend. C'est la mort qui t'attend. Je veux terminer là avec ce point, la responsabilité au sein de la communauté. Je veux t'encourager, si tu es quelqu'un qui est sous discipline et que tu écoutes ce message, Jésus t'aime. Je me rappelle quand j'étais jeune et que ma mère me corrigeait, tu as toujours l'impression que ton parent t'aime pas. Parce que s'il t'aimait, il te laisserait faire ce que tu veux. Mais ça, c'est une fausse conception de ce qu'est l'amour. J'aime cette expression qui dit « Jésus t'aime tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. » Et c'est ça la réalité que nous devons comprendre. Nous devons comprendre que Jésus nous aime. Nous devons comprendre que le frère ou le pasteur ou la communauté qui nous met sous discipline, c'est par
amour qu'ils le font. Maintenant, je suis conscient que ça n'a pas toujours été fait dans l'amour. Des fois, des églises, et nous devons demander pardon pour cela, parce que des fois, des églises ont fait des choses horribles. Si Jésus avait été témoin, et il a été témoin, il a pleuré. Il aurait pleuré s'il avait été physiquement témoin de certaines dispositions disciplinaires que certaines églises ont prises. Ce n'est pas empreint de l'amour de Dieu. Et par conséquent, des gens ont peut-être quitté la foi ou ont été blessés. Un peu plus loin, les versets 19 et 20, je ne les ai pas étudiés avec vous, mais c'est intéressant parce qu'il va dire que... il va faire référence à l'accord de plusieurs, là où vous êtes en accord, et le terme grec employé, c'est juste un mot qui a pour sens l'harmonie. Le but de l'Église, c'est d'être unis et harmonieux, c'est de produire un son harmonieux qui donne la gloire à Dieu, un son harmonieux. Nous sommes appelés à produire un son harmonieux dans notre accord, et c'est pour cela que la discipline joue ce rôle. Et laissez-moi en conclusion simplement vous donner quelques principes, et je dis conclusion pour faire référence à la conclusion du premier point. Je vais aller ensuite au deuxième point. Mais vous savez, nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à démontrer une humilité comme un enfant, à être prêt, à être transformé, à être enseignable. Nous devons nous montrer prêts à être humiliés. Un cœur hospitalier doit démontrer de l'amour envers le peuple de Dieu comme Jésus l'a lui-même fait. Nous devons comprendre que le Père fera tous les efforts possibles pour restaurer le pécheur qui marche dans son péché s'il a un cœur repentant. Le Père ne désire pas qu'aucun de ceux qu'il a soit perdu. Le Père cherche à ce que nous soyons prêts à pardonner comme lui nous pardonne. C'est ça les différents principes de cette direction de la discipline ecclésiale. Il faut comprendre que nous avons reçu gratuitement l'autorité. Nous avons reçu gratuitement l'autorité de parler dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Je me rappellerai toujours de ce pasteur. J'avais un cours à l'université, puis le pasteur enseignait, puis il parlait d'un homme qui pratiquait l'homosexualité et qui faisait même un métier dans ce domaine et tout. Puis il l'a repris, il l'a discipliné, il l'a repris plutôt, etc. Puis il y a eu une repentance, puis un très beau témoignage à la gloire de Dieu. Puis je me rappelle avoir levé ma main, puis je disais, mais je comprends pas. Je disais, je comprends pas comment t'as fait. Puis il dit, tu sais, s'il y a une chose que j'ai apprise après tant de ministère, c'est que il faut que tu aies le droit de parole dans la vie des gens. Il faut que tu aies le droit de parole. Puis j'aime Sinclair Ferguson, pasteur aux États-Unis, puis il va donner un conseil pour évangéliser. Puis ça n'a pas rapport nécessairement avec ce qu'on fait là, mais je trouve que c'est approprié parce que vous allez voir. Il dit, voici la technique, puis il donne la technique bless, qui est le terme anglais pour bénédiction, bless. Puis il dit, begin with prayer. Commence avec la prière. Prie pour ton quartier, prie pour ta ville, etc. Listen to them. Listen to their story. Écoute-les, écoute leur histoire, leur témoignage, leur vie. Eat with them. Mange avec eux, etc. Le premier S de bless, le terme anglais, c'est serve them, serve ton quartier, sois un serviteur dans ton quartier, etc., ou auprès des non-chrétiens. Et le dernier S, share your story, partage ton histoire, partage ton témoignage. Et c'était vraiment cette idée, tu vois-tu, après avoir fait toutes ces lettres-là,
tu gagnes le droit de parole, et là, tu peux arriver avec ton histoire, et là, il y a un plus grand impact, une plus grande influence. Réalisons que nous avons cette autorité. Soyons sensibles à l'Esprit Saint qui nous conduit. C'est-à-dire que des fois, par exemple, tu as entendu qu'un tel dans la communauté a fait un péché, etc. C'est pas un péché qui te concerne directement, mais ça t'affecte indirectement parce qu'on fait partie du même corps. Mais tu connais quelqu'un qui lui est plus proche, il est peut-être plus sage de passer par cette autre personne pour qu'elle aille communiquer parce qu'elle a le droit de parole dans la vie de cette personne-là. Mais à la base, en tant que chrétien, en tant que disciple, nous sommes censés avoir un certain droit de parole dans nos vies communes puisque nous sommes redevables les uns envers les autres. Donc ça, c'est des principes, comme je disais. Encore, il va dire, il dit, n'importe quel péché, n'importe quelle offense qui est faite contre toi, réalise que c'est rien à comparer de notre dette, la dette du péché que nous avions envers le Père qui nous a été pardonné. Soyons prompts à pardonner. Écoutez, nous ne sommes pas en mesure de payer cette dette, mais Jésus l'a fait. Et le Père, comment dire, le Père, Dieu le Père, et la parole est claire dans Matthieu, Dieu le Père nous en veut, ou encore n'agrée pas, est en désaccord lorsque nous ne pardonnons pas gratuitement comme nous avons été pardonnés. Puis je vous donne quelques principes, ensuite on va pouvoir passer, comme je disais, à notre deuxième point de la soirée. Quelques principes. Accepte gratuitement le don de la grâce en Jésus, c'est-à-dire que réalise qu'il n'y a aucun péché trop grand, trop sombre, trop laid. Il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Si tu es en ce moment en situation de discipline, reviens à Jésus, accroche-toi. Il est bon et fidèle, il est juste pour te pardonner. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Prends des actions radicales. Si tu es sous discipline, prends des actions radicales pour prévenir. Tu sais, Jésus va le répéter à plusieurs reprises, va et ne pêche plus, va et ne pêche plus. Ensuite, arrête de regarder avec condescendance et dédain les autres croyants. C'est facile, hein? Quand par exemple tu avais un problème de consommation, Dieu t'a sauvé par grâce, tu as plus cette addiction, tu es guéri. C'est facile de regarder quelqu'un du croche de l'œil qui lui lutte ou elle lutte avec ce péché, puis d'être comme, d'avoir un regard condescendant, hautain. N'oublie pas d'où tu viens. Rappelle-toi que toi aussi ta dette était grande, que toi aussi tes péchés sont nombreux. Hein, il va le dire, puis je l'ai prêché ça quand je parlais, mais la poutre dans l'œil. N'oublions pas. Pardonnez aux autres comme le Père, comme Christ vous pardonne. Apprenez à être lent à la colère. Apprenez à être miséricordieux, gracieux envers les autres croyants. C'est triste de voir dans des églises comment des fois il y a une animosité entre frères et sœurs, une hostilité, une tension. Puis là, ça me tente pas d'inviter quelqu'un dans ça pour qu'il regarde, qu'il observe, faire ce comme « Oh wow, c'est ça l'église? Ouf, je suis mieux avec les non-croyants finalement. » Soyons sensibles à la volonté de Dieu et acceptons la correction. Acceptons la correction comme étant un outil divin pour nous transformer de gloire en gloire à son image. Et donc maintenant, j'aimerais aller avec vous rapidement à mon deuxième point de la soirée. Je vais être bref. Comme je vous dis, mon but ici, c'est vraiment d'avoir un regard dévotionnel. Je veux qu'on soit encouragé, je veux qu'on soit inspiré à vouloir se coller à Jésus et se laisser transformer par lui. Et donc, cette responsabilité que nous avons dans la communauté ecclésiale, nous l'avons également dans nos foyers. Nous sommes appelés également dans nos foyers à manifester ce regard vis-à-vis la discipline et l'instruction. Allons ensemble dans Éphésiens 6, verset 4. Je vais vous lire le verset. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur. » Et on se rappelle, quand j'ai enseigné sur le mari transformé, on était dans Éphésiens 5, puis j'avais utilisé la prémisse
il y a une clé d'interprétation qui est ne soyez pas remplis de vin, c'est-à-dire ne vous laissez pas soumettre par vos pulsions, vos passions ou encore par vos idoles, mais soyez remplis de l'esprit. Et là encore, on parle du parent rempli de l'esprit. J'ai déjà abordé le père, je vais aborder la mère. C'est pas ça mon but ici, mais je veux juste quand même nous amener à la discipline, l'importance de la discipline. Et donc, on prend pour acquis que ça, on parle d'une éducation chrétienne, on parle d'enfants qui veulent suivre Jésus, on parle de parents qui veulent suivre Jésus. Et là, il va parler, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur. Wow! Et vous savez, la correction et la discipline, on le retrouve partout dans la Bible, à plusieurs endroits. Laissez-moi vous lire simplement 2 versets qu'on retrouve dans le livre des Proverbes. Le Proverbe 13, verset... où es-tu? Le Proverbe 13, j'étais à 14. Proverbe 13 et le verset 24. Celui qui ménage son bâton déteste son fils. Celui qui l'aime n'hésite pas à le corriger. Wow. Proverbe 22 maintenant, Proverbe 22, verset 6, un proverbe qu'on connaît bien. Initie le jeune homme à la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. D'autres traductions diront, élève l'enfant selon le chemin qu'il doit suivre, car quand viendra le temps de s'en détourner, il ne s'en détournera point. Et donc, la correction, l'avertissement, la discipline, on le voit constamment dans la parole de Dieu. Et ce qu'il faut comprendre, ok, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que au moment où Paul écrit, puis encore une fois, je veux pas trop m'étaler, mais au moment où Paul écrit, il y a des grandes dichotomies. Il y a la culture hellénistique, bref, la culture grecque. Il y a la culture grecque qui est là, qui fait que l'homme est l'autorité. C'est centré sur l'homme. C'est anthropocentrique, centré sur l'homme. L'homme a le regard. Il a même ce qu'on va appeler la patria potestas, autorité absolue. Et ensuite, t'as les rabbins qui enseignent aux judaïsants que c'est toute une question de la Torah, la loi. Mais celui qui est rempli de l'esprit comprend que l'instruction, la discipline vient ultimement centrée sur Christ. Et donc, nous appliquons une discipline christocentrique où est-ce que Jésus prend le centre de toute chose. Et c'est vraiment ça. Je veux pas m'étaler encore une fois trop longtemps, mais je crois que nous avons une responsabilité au sein du foyer. Pourquoi est-ce que le texte dit papa? C'est parce qu'à l'époque, c'était l'homme qui était le chef du foyer, c'était l'homme qui était vu. Aujourd'hui, on pourrait le transposer peut-être par parent. Néanmoins, il faut garder en tête, et je le crois, c'est ma position théologique, que l'homme devra répondre. L'homme aura des comptes à rendre quant à l'éducation et l'instruction faite à ses enfants. La mère est impliquée, la mère fait grandement. Sans la mère, il n'y aurait pas d'enfant. Ceci dit, je crois qu'il y a une intentionnalité dans le verbiage, dans le père. C'est pas juste contextuel. Je crois qu'il y a une vérité éternelle qui veut nous enseigner que l'homme, en tant que chef de foyer, aura à répondre plus sévèrement que maman. C'est mon opinion. Et donc, qu'est-ce qu'on fait au sein du foyer? Comment est-ce qu'on éduque nos enfants? Comment est-ce qu'on s'occupe de la discipline? Et il faut vraiment comprendre certains termes tellement importants. Tellement importants. Il y a des termes qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas négliger. Notamment, je fais référence ici à quand il va dire « élevez-les ». Élevez-les, le terme grec employé ici fait référence aux soins du corps un peu plus haut. Lorsqu'il parlait dans Éphésiens 5, il allait dire prendre soin de son corps quand il parle à l'homme. Hein? Parce que nous faisons partie de son corps. Aucun homme n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin. C'est la même racine grecque qui est composée pour faire le mot élever. Et donc, la discipline de l'enfant passe d'abord et avant tout par la tendresse du parent. La tendresse du parent, prendre soin de l'enfant, être tendre, être rempli de douceur à l'égard de l'enfant. Il y a un autre terme qu'il faut comprendre rapidement. Il y a un autre terme qu'il faut comprendre et ce terme, c'est le mot que Paul va employer pour dire
l'instruction. Quand il va dire élevez-les par l'éducation que la NBS a mis, le terme ici peut faire référence à instruction et c'est un terme, je veux vous le dire juste ici, paidea qui fait référence à une discipline qu'on pourrait même voir peut-être comme corporelle, non pas nécessairement physique au sens de battre l'enfant ou de la corriger avec la verge, mais c'est la discipline, c'est la routine, c'est les choses qui doivent être apprises. Et donc, comment est-ce qu'on fait cette instruction? Comment est-ce qu'on fait cette discipline? Mais les défis sont présents, les défis sont nombreux. Il faut d'abord comprendre que notre rôle, c'est de montrer un exemple christocentrique à l'enfant. Nous sommes dus à lui montrer une notion christocentrique. Prendre soin de l'enfant, c'est lui donner un exemple de qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus ferait? Qu'est-ce que Jésus dit? Comment est-ce qu'on suit Jésus? Et j'aime ici, dans mes notes, j'ai ici... Ça dit comme ça, nous sommes tous prompts à échouer en tant que parents, mais ceci ne fait pas de nous de mauvais parents. Ça veut tout simplement dire que nous avons besoin de grâce. Ne cachez pas votre besoin de grâce, parce que ça aussi, ça contribue à l'expérience d'enseignement de vos enfants. Vos enfants ont besoin de savoir que les gens échouent, que les humains échouent, que les humains ne sont pas toujours capables d'obéir, mais qu'il y a une personne, qu'il y a ce Dieu qui n'a jamais échoué, qui a pris notre place, qui nous a offert le pardon et qui nous rend aujourd'hui capables. En Christ, nous sommes acceptés, pardonnés, rachetés et vivants. En Christ. Il faut que nous soyons capables, c'est ça la discipline. La discipline, c'est quoi? C'est oui la répétition, oui c'est l'enseignement, oui, mais c'est aussi cette idée de montrer un exemple christique à nos enfants. Et donc, la discipline, comment elle se fait? D'abord, il faut comprendre que nous sommes appelés à faire de nos enfants des disciples de Jésus. Nous sommes appelés à comprendre que nos enfants ne nous appartiennent pas. Nous devons les redonner. Et il faut finalement comprendre qu'à la fin de la journée, peu importe ce que tu as besoin, tu peux chercher en Christ. Christ est là pour te donner courage, force et grâce. Et j'aime comment le psalmiste le dit au psaume 127. Au psaume 127, le psalmiste dira, laisse-moi te le lire un instant. Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent inutilement. Prends espoir. Prends espoir dans le fait que le Seigneur veut bâtir ton foyer avec toi. J'arrive dans un instant avec des applications concrètes, je veux t'encourager, mais prends espoir que le Seigneur est au courant des défis, des luttes. Il est au courant que c'est tough. Et il sait que c'est tough d'appliquer une discipline, d'être rigoureux sans être trop sévère, d'aimer sans montrer qu'on est trop tyran, d'être dosé, d'être équilibré, balancé, c'est tough. Mais le Seigneur le sait et il ne te laisse jamais dans une épreuve sans secours. Admettons nos faiblesses. Admettons nos faiblesses et Jésus se glorifie dans notre humilité. Jésus se glorifie dans notre humilité. Je vais vous donner en terminant quelques applications très concrètes sur la discipline au foyer. Je vous ai d'abord parlé de la douceur, l'importance d'être doux. Je veux vous parler aussi là j'ai parlé de la discipline et ensuite le dernier terme qu'il utilise dans la NBS, j'y retourne. Il va utiliser un dernier terme et ce terme c'est avertissement. C'est un terme vraiment qui veut dire d'avoir un enseignement verbal. Avertissez vos enfants, montrez-leur. Il va dire, élève l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. S'il y a une voie qu'il doit suivre, ça veut dire qu'il y a une autre voie qu'il ne doit pas suivre. Soyons là pour nos enfants, aimons-les, montrons-leur ce chemin. Et encore, j'aime l'idée que le terme grec ici employé faisait référence vraiment à une instruction verbale. C'était vraiment de mettre, quand tu vois le sens du terme grec, c'est de mettre les choses dans l'avant-plan de notre esprit. Et donc, ce que ça veut dire, c'est d'être capable de confronter, c'est d'être capable d'aller puis de parler de sexualité avec nos enfants, d'être capable de parler des sujets dits tabous, d'argent, éducation financière, de politique à la limite. Mais il faut être capable que nos enfants soient avertis verbalement à quoi ressemble le monde.
Il faut arrêter de compter sur le système scolaire pour éduquer nos enfants à notre place. C'est notre responsabilité. Et donc, moi, quand je pense à mon fils et que je pense au fait que il va grandir, il va aller à l'école, il faut pas que les choses le choquent. Faut pas qu'il fasse « Hey, mes parents m'ont gardé dans une certaine prison de verre où est-ce qu'on m'a jamais rien dit. » Non, il faut qu'il soit conscient. Oui, il y a ces enjeux-là, je comprends. Moi, je crois à ceux-là. Pourquoi? Pour telle raison. Nous avons une responsabilité d'initier le jeune homme, la jeune femme selon la voie qu'ils doivent suivre. Et donc, si tu veux être un homme fier, un homme vaillant, fais preuve d'abord et avant tout de douceur envers tes enfants. Sois apte à comprendre que c'est toi qui dois faire la discipline. Père, instruisez, éduquez, travaillez à l'éducation de vos enfants. Ensuite, réalise que tu as une responsabilité d'attaquer des sujets sérieux. Des sujets qu'on pourrait peut-être baptiser de sujets chauds, mais bref, dans tous les cas, nous avons une responsabilité. Et oui, c'est vrai que c'est dur d'être parent. C'est vrai, écoute, ça fait 6 mois que je suis parent, puis je ne le cache pas, je ne le questionne pas, je ne le remets pas en doute. Mais encore une fois, Dieu est gracieux. Et donc, douceur, discipline. C'est pas parce que tu es doux que c'est pas parce que tu es doux que tu ne fais pas de discipline ou de correction. Et finalement, et puis si vous avez besoin d'histoire, la Bible, comme je le dis souvent, regorge de toutes les promesses essentielles pour vivre cela. Regardons par exemple à l'histoire de Élie et ses enfants lorsqu'on regarde à 1 Samuel. Si on regarde à 1 Samuel brièvement, je sais que le temps avance, mais je veux juste regarder ça avec vous. 1 Samuel 2, 22 à 27. 2, 22 à 27, brièvement, je fais juste la lecture. Élie était très âgé, il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'ils couchaient avec les femmes, qu'ils accomplissaient leur service à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? J'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez le peuple du Seigneur à la transgression. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu arbitrera pour lui. Mais si un homme pêche contre le Seigneur, qui intercédera pour lui? Mais ils n'écoutèrent pas leur père, car le Seigneur voulait le faire mourir. Le jeune Samuel continua à grandir, il était agréable au Seigneur et aussi bien qu'aux hommes. Un homme de Dieu vint trouver Élie et lui dit, ainsi par le Seigneur, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père tout entier lorsqu'en Égypte il appartenait à la maison du Pharaon, etc. Et on voit vraiment qu'il a été capable de confronter ses enfants. J'aime cette idée que la parole de Dieu devrait toujours être comme un pichet d'eau dans votre foyer. Vous savez, quand vous allez au restaurant, une des premières choses qu'on vous amène, c'est le pichet d'eau, c'est l'eau, si c'est une bouteille, peu importe, puis on vous donne la bouteille, puis c'est de base, c'est essentiel, et je crois que la parole de Dieu devrait toujours être là. Et c'est avec cet outil, ce merveilleux outil, que nous pouvons bien faire notre travail de parents. Et là, je vais vous dire, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je vais vous donner quelques applications pratiques. Quelques applications pratiques pour bien appliquer la discipline et la correction. On pourrait d'abord et avant tout mettre au centre de notre table, de notre vie familiale, des manières d'adorer Dieu. Je crois que plus nous nous rapprochons de Dieu, plus Dieu se révèle à nous et plus il nous révèle comment de mieux en mieux ou de plus en plus, de gloire en gloire, lui ressembler. Donc, par exemple, on pourrait avoir ce qu'on appelle l'adoration stratégique. C'est quoi l'adoration stratégique? C'est cette idée que nous prenons un temps désigné pour adorer Christ ensemble, un temps désigné pour adorer Christ ensemble. Choisissez un moment qui convient à la famille, rassemblez-vous, ouvrez votre parole et étudiez la parole ensemble, posez-vous des questions, défiez-vous. Je crois que ça, c'est une très belle façon d'appliquer la discipline. Encore, l'adoration par la prière, priez ensemble, prenez un temps pour prier. Vous n'êtes pas obligé d'être inflexible, d'être dur, mais soyez cohérents, soyez
persévérant. Il y a des jours que ça fonctionne pas, il y a des jours que c'est plus long, il y a des jours que c'est moins long. Mais l'important, c'est de prendre un temps en famille pour être discipliné dans la parole. Adorer par des chants, des cantiques, chanter. C'est pas une histoire de America's Got Talent ou de la voix. C'est pas une question de chant, de qui chante mieux. C'est juste une question de déverser nos cœurs devant Christ. Voici ce à quoi il prend plaisir. Et finalement, adorer Jésus, ça nécessite pas d'avoir une face de bœuf. Hey, dis-le à ta face. Non, mais sérieux, des fois, c'est comme, je regarde des gens dans l'assemblée, puis il n'y a pas de vie. Hey! Hey! Éphésiens le dit, puis j'ai pas le temps d'aller là, mais hey, vous avez été rendus vivants, vous étiez morts, vous êtes maintenant vivants. Soyons joyeux, vivons notre adoration dans la joie. Et donc, vraiment, c'est fini. Je veux donner une liste d'avertissements en terminant. Je sais que ça fait plusieurs fois que je dis que je termine, mais je ne serais pas un bon pasteur si je ne le faisais pas avec ces multiples conclusions. Je veux juste trouver dans mes notes ici, avant de terminer, beaucoup de notes. Quelques petites choses que j'aimerais vous donner. Une liste pour les papas. Voilà, je l'ai. Une liste pour les papas de choses à ne pas faire, même pour les mamans. Hein. Donc, voici comment je crois que nous instruisons bien nos enfants. J'ai parlé de discipline, j'ai parlé d'instruction. Ne les comparons pas aux autres. N'oublions pas qu'ils sont des enfants. Ne soyons pas inconstants dans notre discipline. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Apprenons à apprécier les plus petits encouragements, les plus petits accomplissements. N'ayons pas peur de leur exprimer notre amour. Ne les disciplinons pas parce que nous avons eu une mauvaise journée. C'est pas parce que toi, tu as eu une mauvaise journée qu'ils devraient aller au petit coin. Rappelons-nous que la discipline, c'est pour la désobéissance, la défiance, l'arrogance. C'est pour quand il prend la mauvaise voie. Et le but, c'est quoi? C'est de le réconcilier, c'est de le ramener dans le bon chemin. Ne leur donnons pas de pression à accomplir les buts qui ne sont pas les leurs. Tu veux pas que ton fils ou ta fille vive ta vie que t'as pas vécue. C'est pas ça le but. Et finalement, ne marchandons pas notre amour avec nos enfants. Soit un jour on en donne s'il fait ce qu'on aime. Il y a des bons résultats, j'y donne plus d'amour. Il n'y a pas de bons résultats à l'école, j'y donne moins d'amour. Puis de l'autre côté, ne soyons pas trop père ou mère poule de les couvrir. Nous ne leur rendons pas service. Nous ne leur rendons pas service. Et donc, en conclusion, j'aimerais prier avec vous. Et tout juste avant, ça fait plusieurs fois que je dis conclusion, j'espère que vous me pardonnerez. Tout juste avant, j'aimerais remercier. Je sais pas si je l'ai fait beaucoup durant les derniers jours, mais je veux le faire. Je veux remercier les organisateurs du Camp des Boulots, Camp Famille numéro 3. Merci à Patrick Gamache, merci à Louis Como. Merci à mon église pour leur support, leur soutien, de me permettre de servir le royaume. Merci à mon épouse. Merci à vous d'être fidèles, d'être là. J'espère que ces paroles, les quelques encouragements que vous avez reçus, puis les prochaines prédications dans les matinées pourront ou sauront répondre à des besoins, des cris du cœur, où est-ce qu'on a besoin de voir Jésus transformer nos vies. Et je veux vous remercier. Merci. Puis au plaisir de vous voir bientôt. Je vais simplement dire un court mot. Jésus, 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 maître de la moisson. Nous venons à toi pour te dire merci, nous venons te célébrer, nous venons vraiment déclarer que tu es Dieu, nous confessons ta majesté, nous nous prosternons devant ton trône de grâce, nous voulons être impactés par la bonne nouvelle de ta grâce, nous sommes conscients ô combien nous étions perdus, mais tu nous as trouvés. Et trop souvent, notre nature a tendance à prendre encore le chemin de la déroute, mais par amour, tu nous ramènes toujours sur le bon et droit chemin, ô comme nous t'en sommes reconnaissants. Que vraiment ton nom puisse retentir dans les quatre coins du monde. Nous prions au milieu de cette pandémie, que vraiment ta gloire puisse éclater, qu'un grand nombre puisse venir à toi pour qui tu es. Pour qui tu es.
Merci, Jésus. Seigneur, trop souvent, nous refusons la discipline. Trop souvent, nous chialons sur la discipline. Trop souvent, nous voulons que tout nous soit permis, mais nous ne réalisons pas comment tout n'est pas utile et combien nous avons besoin d'être disciplinés et corrigés. Seigneur, viens nous discipliner. Utilise ce temps ce soir pour venir parler à nos cœurs, pour changer nos cœurs, pour nous transformer à ton image, afin que nous aussi, nous puissions être non seulement bénéficiaires de ta grâce, mais des transmetteurs de ta grâce et de ta paix et de ta correction et de ta discipline, que nous puissions l'appliquer dans nos milieux ecclésiaux et dans nos milieux familiaux. Seigneur, nous voulons faire la différence en ton nom, Jésus. Remplis-nous de ton esprit. Nous sommes à ta recherche. Merci de prendre soin de troupeau, de ton troupeau. Merci de t'occuper de nous. À toi seul reviennent la gloire, la puissance et l'honneur. À jamais. Amen. Chers amis, encore une fois, une petite capsule de littérature. Je vous suggère un livre qui s'appelle « La discipline d'église » par Jonathan Leeman. Ça parle juste de discipline d'église. Dans celui-là, il va attaquer Matthieu 18. Il va aussi prendre 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 5, je crois. Bref, il va aborder ça. C'est un bon livre, je vous le suggère. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à demain matin. Bye bye.